Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous ai présenté l'intégralité des 6 spectres de couleurs des lanternes, ainsi que la lumière noire et blanche. Eh bien, depuis peu, nous avons appris l'existence d'un tout nouveau spectre. J'ai l'honneur de vous présenter l'ultraviolet lanterne. Bang! Alors que le Green Lantern, John Stewart, est sur le chemin du retour suite à une mission de capture donnée par les gardiens de l'univers, notre soldat tombe nez à nez avec Sinestro Tal qui, après avoir porté le costume vert puis le jaune, se retrouve maintenant en violet. Sinestro annonce à John qu'il fera de lui le premier membre de son nouveau corps, l'ultraviolet lanterne au spectre invisible. Mais pour bien comprendre ce qui va se passer ensuite, il faut faire un grand retour en arrière. Lorsqu'il était plus jeune, Tal était l'un des plus grands anthropologues intergalactiques, cherchant reliques et forces cosmiques perdues. C'est pour cela que son costume initial était fait de fibres anciennes capables de canaliser des énergies invisibles. Et c'est lors d'une expédition qu'il découvre une pierre gravée d'étranges symboles lumineux, disant « Umbrax, mon dieu ». Comprenant qu'il s'agit d'une puissance très dangereuse, il décide alors de cacher cette dernière afin que personne ne tombe dessus. Si quelqu'un de mal intentionné venait à s'en emparer, il pourrait causer la destruction de l'univers. Des années plus tard, il rejoint alors le corps des Green Lantern. Cependant, suite à quelques erreurs d'abus de pouvoir de sa part, il sera déchu par les gardiens d'Oa et fondera alors la Yellow Lantern afin de se venger. Mais si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, je vous invite à regarder mes vidéos sur les couleurs des corps de lanterne. N'ayant jamais réussi à trouver la source de puissance du spectre ultraviolet, tout change le jour où la Ligue des justiciers détruit le mur de la source, une sorte de barrière empêchant des forces obscures d'entrer dans l'univers. Car c'est suite à cet incident que Umbrax, une planète noire alimentée d'un spectre ultraviolet, put faire surface. Évidemment, se rappelant de ses découvertes passées à son sujet, Sinestro put enfin mettre la main sur cette nouvelle puissance lumineuse. Lors de l'opposition entre Sinestro et John Stewart, on comprend que le spectre émotionnel invisible puise directement dans les émotions négatives, comme la luxure ou bien la honte. Et cela tombe bien, puisque des années plus tôt, notre Green Lantern avait échoué lors d'une mission de sauvetage d'une planète. Tal se sert alors de ce sentiment enfoui au plus profond de son opposant afin de le lier à son nouveau corps de lanterne. Et une fois rattaché à ce spectre, le porteur en devient l'esclave total. Une fois contrôlé par l'émotion négative de la honte, notre héros part alors sur Terre afin de s'opposer à la Justice League. On découvre alors le tout nouveau serment de l'ultraviolet lanterne. Par le bouclier de jour et celui de la nuit, nous nous nourrissons et grandissons au-delà de tout. Votre vous le plus sombre sera notre chevalier, manie l'épée de lumière invisible. Étant capable de créer d'énormes monstres spectrales, mais aussi de faire ressortir les pires hontes de ses adversaires, John réussit à tenir tête à l'équipe de super-héros, mais sera finalement stoppé par Cyborg. Et lors de son réveil, on découvre qu'une fois vaincu, John fut libéré de l'emprise du spectre invisible et qu'il était redevenu un Green Lantern. Il explique alors à ses collègues l'origine du spectre ultraviolet. Il s'avère que ce dernier est en réalité une galaxie fantôme, vivant de planètes absorbées par les lanternes ultraviolets, puisant eux-mêmes leur énergie dans la planète géante Umbrax. Mais de son côté, Sinestro recrute un nombre affolant d'êtres honteux d'eux-mêmes, afin de créer son armée pour amener la planète noire vers la Terre, qui ne souhaite qu'une seule chose, la dévorer en puisant toute son énergie. Eh bien voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce corps de lanterne puisque nous n'avons pas beaucoup d'infos à ce sujet, mais je suis sûr que d'ici quelques sorties de comics Justice League, on aura bien plus d'infos et plein d'aventures à raconter. Du coup, je vous ferai peut-être une autre vidéo dessus d'ici quelques mois. N'oubliez pas le petit like, le partage et les commentaires pour soutenir la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, terriens.